De Blattans en ruine aux dérives du don de sperme, en passant par la vente de symboles d'extrême droite ou les expulsions ratées. Cette semaine, la Suisse est secouée par des révélations troublantes et des enjeux de société majeurs. Un tour d'horizon saisissant d'une actualité brûlante. Blattans face à l'incertitude, une reconstruction sous haute tension. Dans la paisible vallée du Lot-Chantal, la catastrophe naturelle qui a ravagé le village de Blattans laisse derrière elle un vide immense. Mais reconstruire un village n'est jamais chose aisée, surtout lorsque la carte des dangers du canton classe presque toute la vallée en zone rouge, notamment à cause du risque d'avalanche. Zone rouge, au risque d'habitation. La topographie rend les lieux particulièrement dangereux. En dehors des zones critiques, les terrains sont escarpés et donc peu propices à la construction. Les espaces disponibles pour un nouveau village sont extrêmement restreints. L'expert Andreas Zischke, de l'Université de Berne, estime que des infrastructures de protection pourraient à long terme atténuer les risques, mais une évaluation plus fiable ne serait possible qu'au bout de 10 ans. Le ministre de l'Environnement, Albert Rosti, soutient une reconstruction, mais uniquement dans des zones sécurisées. Or, la Lex Weber, qui limite la construction de résidences secondaires, pourrait freiner une relocalisation complète du village ailleurs dans la vallée. Don de sperme, des dépassements légaux inquiétants. La NZZ-AM Sonntag révèle que 55 donneurs de sperme en Suisse ont dépassé le seuil légal de 8 enfants par donneur, certains ayant même engendré jusqu'à 19 enfants. Ce dépassement est issu de contrôles datant d'il y a près de 15 ans. Quelques chiffres marquants. Entre 500 et 700 enfants seraient concernés, nés entre 2001 et 2011. L'État connaît l'identité des donneurs, mais ne dispose pas actuellement du pouvoir légal pour faire appliquer la limite. Une réforme est en réflexion pour permettre à l'Office fédéral de l'état civil de mieux contrôler ces chiffres à l'avenir. Il s'agit d'un chantier délicat, mêlant éthique, vie privée et législation. L'affaire Nussbaumer, le diocèse de Bâle sous pression. Une nouvelle expertise accable l'évêque de Bâle, MGR Félix Gmür, dans le cadre de l'affaire Denise Nussbaumer. Cette jeune fille aurait été abusée durant plusieurs années par un prêtre intérimaire d'origine nigériane dans le diocèse. Les points de critique. MGR Gmür aurait dissuadé l'ouverture d'une procédure canonique auprès du Vatican, bien que la commission de réparation ait jugé l'affaire grave. Il aurait également transmis l'ensemble du dossier au prêtre mis en cause avant toute enquête, ce qui soulève des inquiétudes sur le respect de la procédure. Le diocèse reconnaît des erreurs et a présenté des excuses publiques. Il considère toutefois que l'affaire est close du point de vue canonique. PLR, un recul électoral qui inquiète. Le Parti libéral radical, PLR, traverse une période délicate. Selon le politologue Sean Muller, Université de Lausanne, le parti pourrait passer de 14,3% à 13% lors des élections fédérales de 2027. Conséquences politiques possibles. Perte du deuxième siège au Conseil fédéral. Recul au profit du centre, qui pourrait pour la première fois dépasser le PLR avec 13,5% des voix. La stratégie du président Thierry Burkhardt, qui avait tenté un virage plus à droite, semble avoir renforcé l'UDC au lieu de mobiliser l'électorat PLR. Fin de la taxe sur les sacs plastiques. Depuis plusieurs années, les consommateurs paient 5 centimes par sac plastique à la caisse, une taxe instaurée pour réduire la consommation de plastique. Mais aujourd'hui, la Swiss Retail Fédération, représentant entre autres Aldi, Lidl, Landy et Volg, envisage de mettre fin à cet accord. Leur argument, les objectifs de réduction ont été atteints.